Est-ce que vous connaissez le point commun entre Barbie, Les Simpsons, Avatar, E.T. ou encore Bienvenue chez les Ch'tis? Bah on l'a vu le titre, hein, il est sympa lui ou quoi? Ils ont tous été censurés dans au moins un pays. Et parfois pour des raisons, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi, c'est un cirque en fait? C'est quoi le délire? Non mais qu'on m'explique, s'il vous plaît! Si vous voulez bien, prenons l'apéro avec l'un des plus grands classiques du cinéma mondial. Son personnage principal est aussi touchant que vilain. Shrek? Non, c'est sympa Shrek, mais... Quasimodo? Toujours pas. Mathieu fait des films? Blessant et hors sujet. Ah, j'étais sûr que c'était lui, c'est dommage ça. Non, alors je ne vois pas. C'est l'extraterrestre, le plus rentable de son époque. Je parle bien sûr de E.T. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, soit parce qu'il date de 82, soit parce que sa tête vous rappelle que vous n'aimez pas les films d'horreur, le film raconte l'histoire d'un alien perdu sur Terre qui va se lier d'amitié avec un jeune garçon. Il apprend à communiquer avec lui, l'aide à se planquer dans sa maison familiale, jusqu'à l'aider à échapper aux autorités pour lui permettre de rejoindre son vaisseau spatial. Oui, j'ai fumé l'histoire, mais 82, je suis désolé, c'est plus un spoil, hein, c'est un devoir de mémoire, pardon. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu faire interdire ce film familial, avant tout? Par qui? Par quoi? Allez, de mémoire, il joue quand même beaucoup avec son doigt, hein. C'est peut-être ça qui coince. La fantaisie céleste de Spielberg peut causer des blessures mentales aux enfants en raison de son ambiance menaçante, effrayante et de sa représentation des adultes comme des ennemis des enfants. Gunnel Harbach, directrice de la censure scandinave. J'ai rien compris, grand chef. En somme, il trouve que le film peut potentiellement nuire à la confiance des jeunes envers leurs parents, qui représentent évidemment une figure d'autorité très importante. Désobéir aux parents, entamer des courses-poursuites avec des autorités. Il y a un toupet. Alors, c'était pas une censure politique, hein, mais plutôt une mesure prise pour protéger les enfants de contenus jugés trop émotionnellement perturbants. Tu sais ce qui est perturbant? Il va dire une connerie, je le sens. Ton nom, Gunnel. C'était sûr. Harbach. Allez, pour ma part, s'il fallait qu'on cible quelque chose de perturbant avec ce film, fallait pas aller chercher très loin. Oui, tu peux fanfaronner si tu veux, mais enfin c'est interdit en Suède, au Danemark et en Norvège, hein, ça va? Cette décision, elle a pas convaincu tout le monde, hein, puisque le film représente d'autres émotions et valeurs intéressantes pour les enfants, comme la solidarité, l'amitié. Pourtant, tout public partout ailleurs dans le monde, le film fut ainsi interdit à une certaine tranche d'âge dans ces 3 pays avant d'être progressivement réévalué positivement au fil du temps. Celui-ci est à l'origine d'une des séries télévisées les plus longues et les plus successful jamais réalisées. 36 saisons, 800 épisodes, 34 Emmy Awards, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, histoire qu'un maximum de ploucs puissent marcher dessus avec leur affreuse godasse. Chou, prends-moi un peu avec Will Smith ici, dit. Avec l'étoile là, au sol là, je me mets comme ça. Mais vous allez voir, c'est pas parce qu'un film sort d'une série diffusée dans plus de 100 pays différents qu'il est immunisé. Non, toi, pas du tout. Vous voyez toujours pas de quoi je parle? Bon. Et si je vous disais Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Les Simpsons, le film, 8e meilleur box-office de 2007, juste derrière Je suis une légende. Tête chérie, je t'avais dit, hein, trop fort Will Smith. Mais du coup quoi, c'est leur humour qui dérange? La satire de la société américaine? Ça devrait pourtant plaire au monde entier, ça, non? La Birmanie n'a pas kiffé. Du tout. Impossible d'imaginer la raison pour laquelle ils ont été bannis. Question de... Tu vois? Oui, bah faut en l'air le suspense, hein, Rascar, va. Tout le monde n'a pas le temps d'être un clown, hein, Mathieu. La Birmanie a interdit la sortie du film chez eux parce que les personnages sont jaunes. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 300 ans en arrière. Le temps, Mathieu, le temps. Ta gueule. Ça fait plusieurs décennies que la Birmanie est dirigée par la junte militaire. Et en 1988, un grand soulèvement démocratique débarque mené par la NLD. Ils remportent les élections mais n'accèdent pas au pouvoir à cause des militaires qui refusent de céder leur place. Ils peuvent tellement pas blairer cette nouvelle vague qu'en 2007, la junte décide d'interdire les couleurs principales de leur drapeau résistant, notamment le rouge, le jaune, et il est vrai que, bon, quand tu vois Bart et Lisa, inutile de vous dire qu'il n'en fallait pas plus pour faire interdire le film sur le territoire car jugé trop dangereux. Peut potentiellement amener des débordements, voilà, ils sont pas fans. Tu veux que je te dise, c'est comme ça, on va pas chipoter, hein. Mais le pire, c'est qu'on pourrait se dire, attendez les gars, ils abusent un max, non? À quelle heure, pour protester, les mecs du NLD vont s'emmerder à utiliser... Ah
oui, d'accord, ok, intéressant. Et alors, vous allez faire quoi maintenant, hein? Bien, figure-toi qu'ils ont changé le drapeau en 2010. Voilà, donc le vert, le jaune, le rouge, tout ça c'est la Birmanie et sa junte maintenant, hein, c'est plus du tout la démocratie. Mais merde alors, chiasse, on perd sur du bleu et blanc ou quoi? J'ai quand même spoilé E.T., hein, mais enfin bon, tout le monde l'a vu a priori, non? Je l'avais pas vu moi. Oui, bon bah maintenant, c'est tout comme, voilà. Excuse-toi là. Mais tu n'existes même pas, l'ami. Tu m'as saboté un Spielberg, donc tu vas gentiment m'en trouver un autre. Quoi? Et gratuitement, d'accord? Non mais on nage en plein délire en fait. Je suis sur aucune plateforme de streaming et j'ai pas un rond, donc tu te débrouilles. Tu veux peut-être pouvoir le regarder sur Mars aussi, non? Oui aussi, c'est vrai. Bon, t'as de la chance, il s'avère que j'ai peut-être la solution idéale pour toi. Et pour tous ceux qui seraient dans son cas, évidemment. À part pour Mars, bien sûr. France TV est là pour vous. C'est totalement gratuit et des classiques de Spielberg viennent justement de débarquer sur la plateforme et n'attendent plus que vous. Dis-moi en plus. Avec plus de 500 nouveaux films par an, c'est la plus grande salle de cinéma gratuite en France. Il y a des films de tous les genres et pour tous les goûts. Si tu trouves rien à mater, c'est que vraiment tu fais la fine bouche. Tu pourras y trouver des succès mondiaux récents, mais aussi des classiques de Spielberg ou avec Tom Cruise par exemple. La plateforme se renouvelle souvent, alors hésite pas à aller checker de temps en temps. Tiens, je me mettrais bien Collatéral, moi, ça fait longtemps. Ouais, j'aime pas trop Collatéral. Ok. Mais j'ai jamais vu La Guerre des Mondes par contre, pas mal. Bien, et ben voilà. Eh ben on dirait que tu t'en tires bien. Je te fais un bisou. Allez, va t'inscrire, utilise mon lien en description, t'iras plus vite, d'accord? N'hésitez pas évidemment à faire pareil, le lien se trouve dans la description, c'est 100% gratuit. Vous vous souvenez de Barbenheimer? The world will remember this day. Barbie et Oppenheimer sortent tous les deux le même jour au cinéma et créent la programmation la plus bizarre depuis très longtemps au cinéma. C'était génial. Moi aussi, je veux m'émanciper maintenant. I'm just kidding. Nous ne sommes que des monstres. Quoi? Hey, Pixman, ok? Ta gueule, toi. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est celui des deux qui a proposé la campagne marketing qui a tabassé comme rarement nos caboches. Des pop-up stores Zara, des crottes particulièrement vilaines, une édition spéciale Xbox, un Burger King Barbie World, un Airbnb Barbie House, bref, tout le monde s'arrache le produit phare de Mattel. Pas du tout le Vietnam. Non. Ça c'est niette. Vous ne les achèterez pas, hein, même avec une poupée spéciale asienne un peu bizarre, ça ne marchera pas du tout, le film est banni. La raison de cette censure est très spécifique et concerne un moment bien particulier du film. Dans cette scène, Barbie s'apprête à quitter Barbieland pour aller dans le monde réel. Elle se retrouve alors devant une carte du monde gribouillée qui comporte des traits qui ne vont pas du tout plaire au Vietnam. Le problème c'est que ces traits leur font vachement penser à la ligne des 9 traits que la Chine utilise depuis près de 100 ans dans leur livre d'histoire pour illustrer leurs revendications sur la majorité de la mer de Chine méridionale. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais ça pourrait se résumer comme Tout ce qui est avant le trait, c'est à nous. Ça va? C'est bon pour vous? De toute façon, on ne demande pas votre avis, donc tu peux printer les livres d'histoire, oui, bien sûr, vas-y. Sauf que cette délimitation, elle est contestée par pas mal de pays voisins, dont le Vietnam, qui valide pas du tout la défense de Warner Bros. Mais c'est ridicule, enfin, ce ne sont que des traits enfantins, d'accord? C'est un dessin à la craie. Pas l'impression qu'on l'ait vu passer par la Chine ou le Cambodge dans ce film. Hein? Allez, on y va, nous ne gagnerons pas ce combat, les amis. Et c'est pas la seule que vous perdrez d'ailleurs, hein, Warner. D'autres pays interdiront le film chez eux, mais pour d'autres raisons cette fois. En Algérie, par exemple, le film est retiré des écrans quelques temps après sa sortie pour corruption des mœurs, car promouvant l'homosexualité. Il est censuré également au Koweït car véhiculant des idées qui encourageraient des comportements inacceptables et déformeraient les valeurs de la société. Ambiance. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Comment? On est le film le plus lucratif de 2023. Combien? 1,4 million? Milliard? Ah, d'accord. 1,4 milliard. Oui, ça met un peu de baume au cœur, c'est vrai. Passons à un cas beaucoup moins polémique, tellement c'était prévisible. Il est l'anti-héros par excellence. Deadpool, sorti en 2016, a réinventé le genre du film de super-héros. Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Incarné par Ryan Reynolds au casting, qui reprend d'ailleurs son rôle déjà incarné dans X-Men Origins avec un patch sur la bouche. Is that you? Non, allez les gars, c'est pas chouette. Je lui ai promis qu'on arrêtait de parler de cette apparition, d'accord? Ah désolé, je pensais que si on bannissait ça, on bannissait toute ta carrière. Grille Lanterne, oui, Quoi? Attention à votre petit ton là. Ouais. Deadpool n'est pas un héros modèle. Il est violent, cynique, immoral, mais il est tout de même attachant. Voilà. C'est un salopio, mais on l'aime bien. Faut que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. Autre chose aussi. Il y a peut-être 116 kilos de coke quelque part dans l'appart, rangé avec le remède à la cécité. Bonne chance.
Et contrairement aux films Marvel qui ont tendance généralement à se lisser pour toucher un maximum de monde, Deadpool mise lui sur un humour et un langage vulgaire assumé. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? La campagne promo a été super virale avec un Ryan Reynolds super investi qui continue d'incarner Deadpool en dehors des plateaux. Hi, I'm Deadpool, here to tell you happy holidays. Devenu à l'époque le film classé R le plus rentable de l'histoire, certains considèrent qu'il est né pour incarner ce personnage. Mais ça, on va pas se mentir, la Chine elle s'en bat les reins. Des litrons de sang, des allusions à la zigounette, une farandole de paix, ça n'intéresse pas Pékin, hein. Ça va? Attendez une minute, on peut vous faire une version polish, hein, c'est courant dans le milieu. Non, tu n'y penses pas, Ryan, il y a beaucoup trop de boulot là, hein. C'est un chantier énorme. C'est vrai qu'être transformé en un film muet de 3 minutes, c'est peu vendeur, effectivement. Il y a trop d'excès, à tous les niveaux pour la Chine, habituée à un cinéma plus mesuré. Parce que la particularité, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de système de classification selon une certaine tranche d'âge. Du coup, tous les films diffusés doivent pouvoir être vus, soit par tout le monde, soit par personne. Autant vous dire qu'on était sur un Marvel Studio tremblotant, hein, qui a l'habitude de profiter évidemment de l'énorme marché chinois pour faire fructifier leurs blockbusters, mais qui cette fois ont décidé d'y renoncer plutôt que de trop dénaturer le film. En parlant de litrons de sang, tout le monde a vu Massacre à la tronçonneuse? Bah, évidemment, tout le monde l'a vu, c'est un classique du cinoche. T'es bête ou quoi? Il a été interdit en France à sa sortie. Ça va? Attends, c'est une blague ou quoi? Bien, je confirme évidemment, hein. Bravo la France. Liberté, égalité, fraternité, Mayas. Et oui, ce pilier du cinéma d'horreur filmé avec un petit budget de 140 000 $ et en rapportant 200 fois plus, avec 30 millions générés rien qu'aux États-Unis, fut interdit de diffusion en France en 1974. Ah putain, mais qui est chaud manif là, les gars, merde! À l'époque, le film venait d'être projeté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes et était en salle depuis seulement une semaine avant que la commission de contrôle ne vienne gâcher la fête à base de, je cite, Ce film n'est pas une incitation à la violence, c'est une incitation à la folie. Et c'est vrai que le film était super impressionnant pour l'époque, alors que les meurtres sont filmés pourtant la plupart du temps hors champ. Les plans sanglants sont quasiment absents, toute l'horreur prend forme dans la suggestion et la bande-son. Ah mais ça ce n'est pas leur problème, voyez, hein, on ressort de là ma boule, puis moi pour ma part je ressors de là le slip trempé, mais enfin ça c'est une autre histoire. Le problème avec les interdictions, c'est que ça a tendance à venir titiller ta curiosité. Du coup, malgré le fait que certains politiques ont jugé le film immoral et dangereux pour la jeunesse, le monde n'était pas prêt pour GTA, hein, ça c'est clair. Beaucoup de spectateurs ont voulu voir le film, et à sa sortie VHS 5 ans plus tard, le film devient rapidement culte. Oui, c'était d'autres timings, hein, à l'époque, quand je pense qu'aujourd'hui, un mois après la sortie ciné, tu peux déjà le mater en VOD, qu'est-ce que le monde file, quoi, c'est complètement fou! 8 ans après sa sortie officielle, le film ressortira d'ailleurs finalement en salle avec une interdiction au moins de 18 ans. Alors autant certains films étrangers se sont vus interdire de sol français, autant parfois c'est l'inverse. Et personne n'est à l'abri. Pas même lorsque tu deviens le film français le plus vu en France, dépassant même La Grande Vadrouille qui gardait sa couronne depuis plus de 40 piges. Oh mon dieu de merde, eh ben c'est pas trop tôt, hein. Bon allez, salut la compagnie, salut les Jones. C'est Maud, les toilettes, ouais, je dois chier moi ici. Avec ses 20 millions d'entrées en France, Bienvenue chez les Ch'tis a été un phénomène mondial à sa sortie. J'ai pas aimé, voilà, c'est personnel, ce n'est que mon avis évidemment. Ce film qui met en scène un employé de la Poste muté malgré lui dans le nord de la France pour y vivre un choc culturel des familles a eu droit à plusieurs remakes internationaux. Pierre Cuvieri, c'est quoi? T'es muté dans le nord. Le Nord? Non. Licenziato, trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino Napoli. À Napoli? Pas trop compris pourquoi il n'y a jamais eu de version belge d'ailleurs, T'es muté à Molen, info. Amaya, lady Toge, c'est quand même pas Molenbeek. Molenbeek, elle parle bien, fou. Dans le film, nos fonctionnaires ont, comment dirais-je, la picole facile. Et ça, devinez à qui ça n'a de nouveau pas plu. Tu cherches à être banni de Chine? Je comprends pas. À ce quoi les bails en fait, genre, ils sont irréprochables. En Chine, les fonctionnaires sont censés représenter la discipline et la droiture. Du coup, montrer un employé de l'État qui se démonte à l'eau de vie durant son shift, bon, on vient tétiller une autre de leurs limites là, hein. Ça n'a rien à voir avec Danny Boone, hein, attention.
Non, c'était tout noir. Globalement, faut dire que les films étrangers sont souvent filtrés pour éviter de potentiellement promouvoir, selon eux, l'alcoolisme, la drogue, la corruption, des erreurs politiques éventuelles aussi, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Danny Boone avait d'ailleurs révélé avoir été contacté par un réalisateur chinois qui souhaitait tout de même l'adapter chez eux, mais depuis, plus aucune nouvelle. Bon, le réalisateur chinois et moi, on n'y connaît rien. C'est qui, Danny Boone? Ça te dit quelque chose? Pourquoi? Sacré français, toujours plein de surprises et de défis. Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Alors, oui, mais pas en Chine. Voilà, je laisse aucun suspense. Petite seconde, parce que moi-même, je ne me souviens plus pourquoi il était banni. Mes fiches sont blanches, hein, mais c'est parce que je travaille à la lampe UV, c'est pour ça. C'est vrai qu'a priori, bon, la trilogie du Retour vers le futur, c'est plutôt bon ambi, hein, c'est un film familial que tout le monde peut mater, il n'y a pas vraiment de violence, pas de substance illicite, du moins pas à l'écran. Le convecteur d'Umbrel. Et puis, c'est l'une des franchises les plus emblématiques du cinéma de science-fiction. La DeLorean, l'Overboard, les pompes qui se lassent toutes seules, c'est cultissime. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qui a pu coincer du coup? Je suis pas là pour blaguer, moi. Hein. Dans cette trilogie, le Doc et Marty voyagent à travers différentes époques, avec comme fil conducteur, montrer comment nos choix façonnent le passé, le présent et le futur. Et ça, là, les voyages dans le temps, tout le bazar, ça plaît pas du tout à la Chine. Ah voilà, c'est pour ça que je ne m'en souvenais plus. C'est parce qu'il a été banni des années après sa sortie. Je te dis que je travaille à l'UV. Quand les films sortent sur grand écran dans les années 80 aux États-Unis, le gouvernement chinois contrôlait déjà fortement l'accès aux films étrangers, hein, histoire d'être bien sûr qu'ils ne véhiculent pas d'histoires problématiques, s'il vous plaît. Du coup, la saga ne circulait en Chine que via des VHS ou des DVD importés. C'est seulement en 2011 qu'ils ont officiellement banni la saga après être probablement tombé dans les pattes d'un contrôleur chinois. Tu peux nous mettre un petit extrait, s'il te plaît? Yes, it's there, yes. Calvin Klein, 你的内衣上不是写的吗？ Thank you, have a great flight. Yes. Il aime pas du tout, hein, il aime pas du tout. Doctor Who, Star Trek et X-Files ont d'ailleurs également été interdits. Hein. Les voyages dans le temps peuvent, selon eux, inciter à remettre en question des événements historiques et encourager potentiellement des idées critiques sur la société. Et ça, non, ça c'est hors de quest. Tout ce que tu veux, mais pas ça. Vous l'avez vu, personne n'est véritablement à l'abri de la censure dans ce bas monde. Mais est-ce que le film qui a engrangé le plus gros box-office au monde, est-ce qu'il l'est, lui? Est-ce que le plus gros film, il est à l'abri, lui, ou pas? Est-ce que Avatar, sorti en 2009, est à l'abri? Ben non, et ça me fait bien chier, hein, parce que tu sais, c'est qui casse encore une fois les pieds? Oula, évitons tout incident, j'ai dit. Oui, j'ai ma petite idée, c'est vrai. Il y en a quand même qui cassent sacrément les codes de certains pays, et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est comme ça, hein. Tu crois pas que j'ai un jour envie de voir la muraille de Chine? Bon sang! Et ça, même le film, au quasiment 3 milliards au box-office, va y goûter en Chine. Mais la question c'est pourquoi? Parce que là, je vois pas trop, a priori. La violence, peut-être? Non, ça va. Y a pas de fonctionnaires fonce-dés? Pas de voyage dans le temps non plus? En effet. Par contre, ils ont joué aux imbéciles avec leur voyage corporel, là, hein. C'est prendre des risques inutiles, attention. Est-ce le fait qu'en nouant deux queues, ça crée des liens? Très bizarre comme phrase. Non, c'est autre chose. L'histoire de fond, voilà. Le film aborde une thématique qui semble coincée. Ok, non mais c'est bon, je l'ai. La Chine a décidé de bannir la couleur bleue, c'est ça? Il y a eu une petite discussion avec la Birmanie, c'est ça? Ils ont voulu faire mal. Attention avec tes blagues, je te l'ai déjà dit, si tu veux pas finir au trou le jour où tu mets les pieds en Chine. Ah, je vois où tu veux en venir, ça y est. En réalité, c'est le fait de présenter une rébellion contre une puissance coloniale qui pose problème. Elle pourrait avoir tendance à faire penser aux millions de Chinois déplacés à cause de projets immobiliers, par exemple. Attention, Mathieu, attention! Les autorités chinoises craignent que le film inspire potentiellement un vent de rébellion. Du coup, histoire d'être un petit peu plus subtil, les versions 3D sont conservées dans les salles de cinéma, mais par contre, les versions 2D sont retirées prématurément, soi-disant pour privilégier les films chinois sortis au même moment. Malgré ça, le film a quand même été un record au box-office chinois à sa sortie, et sa ressortie en salle en 2021 a permis définitivement au film de reprendre sa couronne à Avengers Endgame.
On termine probablement avec l'interdiction la plus obvious de tous, mais aussi la plus spectaculaire. En 2014, le film The Interview s'apprête à sortir sur le sol américain. Il est porté par James Franco et Seth Rogen et raconte l'histoire de deux journalistes américains recrutés par la CIA, censés profiter d'un meeting avec Kim Jong-un pour tout bonnement le liquider. Bon, faut-il encore préciser le pays où il a été interdit? Ah, décidément, Pékin est vraiment compliqué, hein? Pas eux, idiots! On part pour la Corée du Nord! Mais la particularité de la Corée du Nord, c'est qu'ils se sont pas contentés d'une interdiction. Non, eux, ils ont décidé qu'ils voulaient pas du tout que ce film soit vu par qui que ce soit habitant sur cette planète. Non, j'avais demandé à couvrir Mars aussi, mais enfin bon, là, j'ai dû mettre le haut là. L'idée même que dans le film, la CIA ait mandaté deux Américains d'assassiner le leader de la Corée du Nord a été vue comme une provocation politique. Ce que je peux comprendre. Oui, donc c'est un petit peu, hein, on connaît un peu le Gus, on sait qu'il est un peu tendu, bon, on va peut-être éviter, non? En octobre 2014, alors que le film est encore en production, la Corée du Nord qualifie officiellement ce film d'acte de guerre et avertit qu'ils prendront des mesures sévères s'il venait à sortir. Bon, là, évidemment, chez Sony Pictures, on râle un petit peu. Non mais ça fait chier, Kim. Oh, attends, là, ça fait des mois qu'on bosse sur ce projet. Un mois plus tard, Sony va subir l'une des cyberattaques les plus importantes de l'industrie du cinéma, avec notamment une partie du personnel qui reçoit des messages internes menaçants. En cas de sortie du film, des attentats pourraient viser les salles de cinéma. Allez, je suis parti, j'étais venu bosser sur Les Mignons, moi, à la base, hein, merci. Le FBI a confirmé que ce groupe de hackers appelé Guardians of Peace avait menacé personnellement certains employés et leurs familles. Guardians of Peace, c'est marrant quand même, hein? Non? Non, c'est pas marrant. C'est l'un des plus gros piratages de l'histoire envers une société de production, puisqu'au passage, tout un tas de données privées ont été publiées par les hackers. La Corée du Nord, pendant ce temps-là, elle nie complètement. Hein, j'ai rien à voir là-dedans. Elle aurait même proposé aux États-Unis de faire équipe avec eux pour leur retrouver le responsable. C'est pour dire. Cache-toi bien, je te dis! Hormis quelques salles, Sony renonce bel et bien à la sortie du film au cinéma. Tout ce travail gâché, c'est quelque chose. J'en ai encore gros sur la patate. Sortie validée en VOD par contre. Attendez, ça n'a pas de sens. Oui, Barack Obama a dit que c'était pas un bon signe de tout annuler, donc... Mon dossier médical a été leaké, Barack! Eh bien gentil, lui! Le film est un carton en streaming. Il aura été interdit en salle, mais aura finalement bénéficié de bien plus d'exposition qu'il n'aurait probablement eu sans tout ce bordel. Quant à Seth Rogen, qui co-réalisait aussi le film, il a raconté avoir été traumatisé par la fuite de données chez Sony, et il a longtemps craint qu'il ne pourrait plus jamais revenir après ce film. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ce nouveau sujet vous a plu. N'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire lequel vous a le plus ébahi. Devant lequel vous étiez en mode non mais attends, chou, viens voir un peu, dis. La 4 m'a beaucoup étonné, tiens. Et merci à France TV d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien se trouve dans la description, c'est 100% gratuit. Alors aujourd'hui, entre les 15 € par-ci, les 10 € par-là, on se retrouve très vite avec un loyer à payer en termes de streaming, alors qu'ici, encore une fois, c'est gratuit, alors profitez-en. D'ici là les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.